Âgé de 59 ans, surnommé l'homme le plus puissant d'Okinawa. Il est connu à travers le monde pour ses casses presque surhumaines, comme celle de se casser une batte de baseball sur les orteils. Mais c'est l'homme et le sensei que je voulais rencontrer. Le Yuichi-ryu est considéré comme un Kenpo, une synthèse des styles de combat chinois du tigre, de la grue et du dragon. Le Yuichi-ryu est connu comme un style extrêmement dur, dont le but ultime est de renforcer le corps contre tout coup qui peuvent lui être portés. J'arrive en avance pour assister au cours enfant. Une discipline de fer pour ces jeunes pratiquants qui ne se laissent pas distraire, sinon Sensei Shinjo les rappelle à l'ordre. La résistance au choc et le développement de la force sont aussi présents chez les jeunes. Sensei Shinjo me dit qu'il faut développer le corps et lui apprendre à résister aux coups le plus tôt possible, pour qu'il devienne puissant et incassable. Le Yuichi-ryu est né du fruit de nombreuses années de travail de Sensei Kabun Yuichi. Il décide d'apprendre les arts martiaux pour devenir fort et être respecté. En 1897, à 20 ans, pour éviter la conscription de l'armée chinoise, il part en Chine, où il va rencontrer et suivre pendant plus de 10 ans l'enseignement de l'expert en boxe chinoise de Pangenon, maître Shu Shiwa. Après avoir enseigné pendant 3 ans en Chine, il rentre au pays. Le cours commence par un échauffement, rapidement suivi d'une succession d'enchaînements dans le vide. Les Kions. On retire les vestes pour que Sensei puisse voir avec précision le placement de notre corps, ce qui lui permet de rectifier les erreurs, minimes soient-elles. Le groupe se reforme au complet et commence à travailler le kata Sanchin, qui est la base du style. Différent des autres styles, il s'exécute avec les mains ouvertes. Les pivots et les respirations sont également différents. Les attaques de poing fermé sont rares, car considérées comme moins puissantes. Les techniques main ouverte avec les doigts serrés ou pliés en griffes sont privilégiées. Puis Sensei ne garde que les élèves confirmés et nous montre le travail recherché. Je commence à comprendre le concept d'endurcissement par la frappe. Nous recommençons le kata tous ensemble et Sensei Shinjo ne s'occupe plus que de moi. Il faut admettre qu'en plus d'être un grand expert, il est fin pédagogue. Les coups portés sur moi sont bien moins puissants que ceux portés aux autres. Je pense que sinon je serais parti sur une civière. Une puissance juste suffisante pour me montrer mes erreurs.
Je suis bien loin de l'enseignement que j'aurais pu recevoir lors d'un stage. C'est ce que j'aime et ce que je recherche sans cesse. Un grand merci, Sensei. Domo arigatou gozaimashita. Certains élèves me montrent un travail traditionnel d'Okinawa, une musculation spécifique au karaté. Il existe une grande quantité d'instruments comme les tetsugeta, les sandales en fonte, les sanshinichi, les haltères, mais ils utilisent les sanshinkami, les jarres. Ce travail permet de développer l'équilibre, le maintien de la posture, une musculature adéquate au yuichi, mais également à la puissance des doigts. Rien que de les tenir n'est pas évident. Le cours se termine par un travail nommé Kotekitai, le durcissement offensif et défensif du corps. Ce travail peut être exécuté seul sur un makiwara ou avec un partenaire. Le makiwara est un poteau de frappe, une pièce maîtresse de l'entraînement à Okinawa. Pour le travail à deux, j'ai comme partenaire un uchideshi, un proche disciple du maître. Maintenant que j'ai compris le principe, nous devons passer à la vitesse supérieure en appuyant les frappes. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il me frappe avec un marteau. Mais pas question d'arrêter. Je vais résister, même si la douleur due à la répétition du coup au même endroit est de plus en plus présente. Sensei Shinjo reste pour nous observer et voir comment je me comporte. Ouf, on change de bras. Le deuxième exercice sera un Mawashigeri Gedan, un coup de pied circulaire dans la cuisse. Au premier coup, j'ai cru que ma cuisse se brisait. Et moi, j'ai l'impression de rien lui faire. Peu après, on m'explique qu'il faut légèrement avancer la cuisse lors de la frappe pour annuler ou grandement diminuer la puissance du coup. J'essaye à nouveau de l'autre côté, un peu plus doucement, mais je n'y arrive toujours pas. Et encore une fois, ma jambe est meurtrie. Même avec de la bonne volonté, je ne parviens pas à limiter les dégâts. Et il me faudra quelques jours pour ne plus ressentir les coups reçus. Et pour terminer le cours, quoi de mieux que de se tester les abdos? Une question subsiste. Avec l'âge, le fait de frapper sans cesse sur le corps n'est-il pas néfaste pour celui-ci? Sensei Shinjo me répond que le corps devient de plus en plus dur au fur et à mesure des années de pratique, et que plus rien ne peut le briser. Je comprends mieux pourquoi on entend dire que le style du Uichi-ryu est l'un des plus durs d'Okinawa. Une nouvelle fois, je ressors du cours épuisé, mais avec le sourire. J'ai finalement réalisé mon rêve, m'entraîner avec les meilleurs.